Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez derrière moi, ou autour de moi, le décor a un peu changé, c'est normal, je viens de déménager. Et donc pour la même occasion, pour ce book haul là, j'aurai pas trop de livres à vous présenter parce qu'en fait j'en ai pas acheté quasiment. Et en plus, ceux que j'ai achetés sont au format numérique. Ensuite, je fais partie du grand projet de l'été Sun & Books. Je vous mettrai le lien de la page Facebook en description. Et donc ce gros projet, c'est une vidéo par jour par un booktuber différent. Donc c'est pour ça que vous aurez 2 vidéos cette semaine pour moi, parce que dimanche c'est mon tour qui arrive, et du coup vous aurez une vidéo Sun & Books, donc un peu spéciale. Et je pense que c'en est fini de mes petites informations, ouais je crois que j'ai fait le tour. Donc on va attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire le book haul de juillet. Donc dans ce book haul, comme je vous l'ai dit, j'ai pas acheté grand chose, en fait les 2 livres que je vais vous présenter là, on me les a offerts. Et ensuite, j'ai tout acheté au format numérique parce qu'en fait, fin juin, début juillet, il y a eu la grosse opération de Bragelonne et de ces maisons d'édition qui font partie de Bragelonne, donc c'est-à-dire Mélodie et Castlemore. Et du coup, j'en ai profité parce que c'était des e-books à 0,99 centimes. Donc forcément, on crache pas dessus. Mais je n'ai pas pris en fait des livres qui étaient dans ma wishlist parce que je me suis dit, c'est l'occasion de tenter des choses différentes, forcément. Le premier livre qu'on m'a offert ce mois-ci, il s'agit des Mystères de l'Arispem de Lucie Pierra-Pajot. Le premier tome, Le Sans Jamais N'oublie, et que j'ai aux éditions Gallimard. Je vous ai déjà parlé des Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos, qui avait gagné le prix Gallimard Jeunesse l'année dernière. Et du coup, c'est le gagnant de cette année. Et comme j'ai adoré littéralement les Fiancées de l'hiver, je me suis dit, honnêtement, s'ils font aussi de belles découvertes chaque année, je tente ma chance. Alors du coup je le voulais à tout prix et j'ai eu de la chance, on me l'a offert pour mon anniversaire. Et donc dans cette histoire-ci, j'ai pas voulu en savoir trop pour me laisser vraiment la surprise. Je sais juste que ça parle de bouchers, donc de loup Chebem dans leur langage. C'est pour ça que l'Arispem c'est dans le langage loup Chebem, ça veut dire Paris tout simplement. Je remercie Jean-Pierre Pernaut pour son superbe reportage sur ce langage de boucher sur lequel je suis tombée un peu avant de voir ce livre. Et du coup m'aide un petit peu à comprendre. Donc c'est un univers steampunk et j'avoue que je lis peu de ce genre d'univers. Et à chaque fois par contre que je vois les couvertures des livres steampunk, j'ai du mal à le dire, hein, je les trouve trop belles. Bon, celle-ci sort un peu de l'ordinaire, d'habitude c'est souvent des couvertures genre Belle Époque et tout ça. Donc celle-ci est un peu plus originale, donc on voit les petits engrenages, donc ça montre bien l'air industriel. Et donc voilà, tout ce que je sais c'est que ça se passe à Paris, que ça parle de boucher. Donc c'est assez léger. Hein. Je pourrais pas vous en dire plus, mais j'ai vraiment hâte de le commencer. J'espère que ça sera vraiment une aussi belle découverte que les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. Ensuite, le deuxième livre que l'on m'a offert, je ne l'ai pas parce que comme j'ai déménagé, je n'ai pas emporté tous mes livres. Et comme je l'ai déjà lu, je me suis dit que ma mère me le rapporterait plus tard quand elle viendrait me voir. Donc je vais mettre la petite miniature vers là. Et donc il s'agit des aventures improbables de Julie Dimon, de Cassandra O'Donnell, qui est aux éditions Pygmalion. Dans cette histoire-ci, on retrouve Julie, qui est une jeune journaliste qui habite à Paris, et elle doit se rendre à l'anniversaire de mariage de ses parents dans le petit bled de Normandie dont elle est originaire. Et bien sûr, en chemin, tout ne se passe pas bien. Elle se retrouve à récupérer un journaliste à moitié mort sur le coin de la route. Donc ce journaliste enquête sur un fait divers de la région, donc sur le meurtre de la femme d'un exploitant très important de la région. Et du coup, Julie se retrouve prise dans tout cela, et se retrouve à mener l'enquête également. C'est un roman parfait pour l'été. Je l'ai vraiment aimé. Je n'avais jamais lu Cassandra O'Donnell avant ça. Et je l'avais vu au Salon du Livre en Bretagne, dont je vous ai parlé dans le book haul précédent. Mais je n'avais pas acheté le livre parce que je le trouvais un peu cher. Elle l'avait très bien vendu à une des personnes à qui elle le présentait comme étant une comédie policière à moitié entre Bridget Jones et Hercule Poirot. Ou Miss Marple, puisque c'est plus un personnage féminin. Et je dois dire que l'enquête n'est pas autant surprenante qu'on pourrait le penser. Enfin, moi je le voyais venir qui était le meurtrier, mais j'ai vraiment adoré le personnage de Julie, qui est vraiment très drôle. La famille de Julie, il m'a vraiment fait rire en fait. On aime bien l'été avoir des petits livres légers à lire pour sortir un peu la tête de boulot parce qu'on est en vacances et tout ça. Et c'était parfait, honnêtement, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment rigolé. Je vous en parlerai plus dans un prochain update lecture. Du coup, on va passer au livre que j'ai acheté lors de la grosse opération de Bragelonne. Je vais vous montrer ça sur mon portable parce que bien sûr,
Je n'ai pas encore internet. Quand cette vidéo sera postée, j'aurai eu internet. Mais actuellement, je ne peux même pas vous montrer sur mon iPad où je lis en fait les livres. Parce que j'ai pas pu tous les charger, bien sûr. Ce serait trop simple. Le premier livre que j'ai acheté lors de cette opération, il s'agit de Ceux qui se cherchent de Jennifer Eccles, le premier tome de la série 2 par 2 et qui est aux éditions Castlemore d'habitude. Donc on est en été, et bien sûr moi l'été j'aime bien lire des petites romances. Et donc je me suis dit je vais en profiter pour acheter des romances que j'achèterais pas d'habitude, et celle-ci en fait partie, parce qu'il s'agit d'une romance plutôt lycéenne, alors que maintenant j'ai plutôt tendance à lire des romances plus adultes, ou comme vous savez, des romances historiques. Et je me suis dit, ok, je vais tenter une romance contemporaine lycéenne. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve une jeune fille, je ne sais plus son nom, j'ai oublié entre-temps, dont le mariage de sa sœur aînée s'est mal passé, et elle n'a pas du tout confiance en les garçons, elle pense qu'ils ne servent à rien et elle n'a pas envie d'avoir un copain. Et bien sûr, un garçon, lui, est très amoureux d'elle, et veut à tout prix lui faire changer d'avis. Donc je trouvais ça sympathique comme but, une jeune fille qui croit plus en l'amour, ça arrive, par certains coups du sort, et j'aimerais bien savoir comment va évoluer leur histoire, si ça sera très doux ou pas. Donc j'ai pris ce roman et on verra bien ce que ça donne, mais je pense que ça sera prometteur. Le deuxième roman que j'ai acheté, il s'agit de Ce qui nous lie de Samantha Bailey, qui est aux éditions Milady. Donc ce roman-ci, ça fait des semaines, des semaines que je cours après, c'est-à-dire que j'ai essayé de l'acheter en poche parce que vu que j'ai pas énormément d'argent, je voudrais à tout prix l'avoir en poche. Sur Amazon, manque de bol, quand j'ai voulu passer ma commande, il était plus sur la Fnac, nulle part on le trouvait en poche. Et quand on voyait les occasions étaient au prix supérieur au brochet. Donc je dis non, c'est pas possible, je l'aurai jamais, ou du moins faut attendre une réédition. Donc j'étais un peu déçue. Et là, coup magnifique du hasard, il se retrouve parmi la sélection que Bragelonne proposait lors de sa grosse opération, et j'ai tout de suite sauté dessus parce que à 0,99, même si j'aime pas lire forcément en numérique, j'ai dit oui tout de suite. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve une jeune fille, je me souviens plus d'aucun prénom. Donc cette jeune femme a un nouveau travail. Et la particularité de cette jeune femme, c'est qu'elle voit les liens entre les personnes, donc les liens aussi bien d'amour que de haine. Dans son nouveau travail, son patron, elle ne voit rien sur lui, mais rien du tout. Et ça l'intrigue. Et j'ai vraiment envie de découvrir le style de Samantha Bailey. Je sais qu'il est vraiment bien. Les gens ont beaucoup aimé sa série sur les stagiaires, la saga Horizon aussi également. Et je voulais à tout prix me lancer dans une romance, et une de ces romances, et il paraît que celle-ci est vraiment très bien. Donc j'ai vraiment hâte de la découvrir, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Ensuite, j'ai acheté Notting Hill with Love Actually de Ali McNamara et qui est aux éditions Milady. Été encore, donc romance et romance contemporaine, donc ce que je lis un petit peu mais pas trop. Mais là, j'avoue que j'ai craqué parce que Notting Hill, Love Actually sont un peu mes films que j'adore regarder, surtout Love Actually qui lui est mon film préféré de Noël. Donc dans cette histoire-ci, on a une jeune américaine qui adore ce genre de comédie romantique britannique et est tellement fan d'elle qu'elle décide de tenter sa chance à Notting Hill, et du coup elle décide d'aller travailler là-bas, d'aller vivre là-bas, et bien sûr elle y rencontre un jeune homme et je ne sais pas ce qui se passe après. Mais apparemment ce livre est bourré de références sur ces comédies romantiques, aussi bien Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, 4 mariages et un enterrement, donc bien sûr tout ce que j'aime. Et du coup je me suis dit c'est pour moi, c'est vraiment pour moi. Peut-être que l'histoire est un peu bateau, mais s'il y a vraiment ces références là, peut-être même une petite référence à Bridget Jones, je dis oui quoi. Je dis vraiment oui 2000. Donc ensuite j'ai acheté Après l'effort de Madeleine Urban et Abigail Roux aux éditions Milady dans leur collection Slash. Et la collection Slash est spécialisée dans les romans MM, donc male, donc c'est-à-dire les romances homosexuelles, donc particulièrement entre deux hommes, parce que c'est male, c'est logique. Et en ce moment c'est un style qui décolle assez, et j'avoue que je n'en ai jamais lu, du moins en roman, parce qu'en manga quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de yaoi, donc l'équivalent romance MM, mais pour des mangas, et du coup je me suis dit, ok, je vais tenter, j'en vois beaucoup en ce moment qui passent sur les réseaux sociaux, et je me suis dit, bah je vais tenter.
mais je ne voulais pas le genre où une personne, mettons, qui est déjà installée dans sa vie, donc un homme qui est déjà installé dans sa vie, se retrouve bizarrement tout à coup attiré par son opposé, enfin, et se retrouve dans une situation vraiment très compliquée. Non, non, je voulais vraiment pas ce genre-là pour commencer, parce qu'après je dis pas non. Et du coup j'ai opté pour cette histoire, et dans cette histoire-ci on retrouve Brandon et Jake, donc qui sont professeurs respectivement de sciences physiques et de sport dans un lycée. Ils se connaissaient avant, quand ils étaient au lycée, parce qu'ils étaient dans le même lycée, dans la même promotion, mais ils ne se parlaient pas parce que bien sûr l'un était le nerd de l'école et l'autre le sportif adulé. Vraiment deux stéréotypes différents. Et donc arrivés à l'âge adulte, ils ne se parlent toujours pas, enfin du moins ils sont cordiaux mais ils ne sont pas amis. Ils se retrouvent ensemble parce que Brandon est poussé par le proviseur à devenir coach adjoint de baseball. Et du coup, bien sûr, ils aiment tous les deux les garçons, mais ils ne le savent pas bien sûr, parce qu'ils le cachent au lycée. Et on a du coup leur histoire. Et j'ai vraiment aimé cette histoire parce qu'en fait, elle est toute simple. C'est une histoire qui pourrait se passer n'importe où, avec n'importe qui. C'est juste le cas de deux personnes qui sont attirées par l'autre et après qui vont poursuivre une histoire d'amour. C'est vraiment tout simple, c'est vraiment mignon. Donc c'était une très bonne romance pour commencer et je pense que j'en ai vu d'autres dans le même genre dans la collection Slash et je vais peut-être plus m'y plonger maintenant parce que c'était vraiment une bonne entrée en matière. Ensuite, j'ai également acheté Lord Ned à tout prix de Sally Mackenzie et qui est aux éditions Milady. Alors là, on a le fail de compréhension de ma part. C'est qu'en fait, en lisant le 4e de couverture de cette histoire, je pensais que ça se pensait contemporainement parce que je m'étais dit ok, j'arrête un petit peu les romances historiques, je veux du contemporain, je veux me lancer vraiment dedans. C'est une occasion qui se représentera pas, donc le fait d'avoir des livres 99 €. Du coup, je me suis dit, bon, tente des nouvelles choses, Marine, tente. Et là, je me suis ratée. Mais au début, en lisant, j'étais persuadée de ça, que c'était contemporain, donc je lis, je commence les 3 premières pages, et puis là, je vois carrosse. Tiens, ils ont encore des carrosses maintenant. Bon, c'est peut-être pour la para, pourquoi pas. Je continue, puis là, je me dis, mais attends, c'est quand même bizarre la façon dont ils parlent. Puis ils ont pas l'air d'avoir l'électricité et la façon dont ils sont habillés, ça a l'air bizarre. Je me dis mais c'est pas possible. Alors je continue, je me dis mais non mais Marine, ils ont même pas l'électricité. D'où tu veux que ce soit les contemporains? Et effectivement, plus vous avancez, donc au bout je pense de 5 pages, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout, mais alors pas du tout contemporain. Donc dans cette histoire-ci on retrouve Ellie Bowman, qui est une jeune fille de pasteur dans un petit coin de l'Angleterre pendant la Régence. Elle habite pas très loin d'un château où un duc et une duchesse habitent, et elle a grandi du coup avec leurs enfants. Notamment Lord Edward, Lord Jack et Lord Asher qui sont les 3 fils. Et Ellie est folle amoureuse depuis qu'elle est toute petite de Ned. Sauf que Ned a épousé sa meilleure amie, Cecilia. Et malheureusement, Cecilia est décédée il y a quelques années et Ned ne s'est toujours pas remarié et ne s'est toujours pas intéressé à Ellie. Donc Ellie, ayant dépassé la date fatidique des 25 ans, qui, on le sait très bien, à l'époque était le début de la fin pour une jeune femme, si elle n'était pas mariée, donc elle passe dans la catégorie presque vieille fille, veut à tout prix se marier et fonder une famille. Et elle décide du coup de renoncer à Ned et à toutes les prétentions qu'elle peut avoir sur lui. Et tombe bien, la maman de Ned, la duchesse, est surnommée la duchesse des cœurs, parce qu'elle est une très bonne entremetteuse. Mais d'habitude, Ellie repousse tous les prétendants que la duchesse des cœurs peut lui mettre devant. Et cette année, elle a décidé le contraire. Sauf que les choses ne se passeront pas ainsi et que Ned, ayant compris que Ellie n'est peut-être pas la jeune femme effacée qu'elle paraît, et alors là, je me suis vraiment amusée dans cette histoire, j'ai vraiment aimé la façon dont écrivait l'auteur. Passer cette partie, je ne sais pas dans quelle époque je me trouve, mais je vous en dirai plus également dans mon prochain update lecture. Donc ensuite, j'ai acheté Au bord de la tome, le premier tome de Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Et si j'ai acheté ce tome, c'est parce qu'en fait, je ne lis pas de beat. Le seul roman avec des vampires que j'ai lu, enfin, un des seuls, c'est Twilight, donc forcément... c'est pas trop bitlit, et comme j'étais une fan quand j'étais petite de Buffy contre les vampires, je voulais vraiment une héroïne badass qui tue des vampires et tout. Et je sais que Chasseuse de la nuit, du coup, est un, mettons, monument dans ce genre-là, et je m'étais dit, bah, il y est, autant me tenter, je vais tester ce genre. C'est une bonne surprise, et effectivement, c'est bien une héroïne badass comme Buffy, et j'ai beaucoup aimé, notamment le personnage de Bones, mais je vous en dirai plus dans un prochain update lecture, logique.
Mais dans cette histoire-ci, on retrouve Kat, qui est une jeune fille mi-humaine, mi-vampire, à la suite du viol de sa mère par un vampire. Et sa mère, du coup, lui a inculqué que les vampires, c'était vraiment les êtres les plus immondes du monde. Et donc Kat les tue. Mais un jour, elle se retrouve à vouloir tuer Bones, un vampire très vieux. Les choses ne se passeront pas comme ça et il décide de faire alliance pour tuer d'autres vraiment méchants vampires. Donc oui, c'était une bonne lecture et il y a vraiment beaucoup d'action. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, je ne pouvais pas bien sûr ne pas acheter de romance historique, consciemment du moins, parce que Lord Ned, même si c'est une romance historique, et ben c'était pas voulu à la base. Et du coup j'ai acheté Le Secret de Pembroke Park, donc écrit par Julie Clason et aux éditions Milady. Dans cette histoire-ci, bon bien sûr je me souviens pas non plus du nom des personnages, mais dans cette histoire-ci on a une jeune fille qui reçoit comme héritage une maison et qui va y vivre avec son père. Mais cette maison recèle plein de mystères et elle y rencontre un jeune homme. C'est à peu près tout ce que je sais sur ce livre. Je sais que c'est bien sûr cadre régence ou époque victorienne, je ne sais plus lequel des deux exactement. Là on touche à du mystère. Donc d'habitude moi mes romances historiques ça reste assez romantique on va dire. Enfin j'ai peu de mystère, du coup j'ai un peu peur que ça me fasse peur. Mais je crois pas que ce soit trop le genre, c'est pas non plus de l'horreur. Donc on verra bien ce que ça donne, si c'est plus genre mystérieux, un peu comme les romans des sœurs Brontë, donc peut-être comme Jane Eyre, qui est quand même assez mystérieux, assez gothique, ou si c'est mystérieux dans le sens où on a des fantômes. Je ne sais pas, je verrai bien. Je voulais un peu sortir du cadre habituel de mes romances historiques. Donc je vous ai présenté mes dernières lectures. Je suis vraiment désolée de cette façon, mettons, très archaïque de faire mes vidéos, c'est-à-dire avec mon petit téléphone, on va vous montrer les photos. Si vous avez des commentaires, si vous avez lu les livres, si vous avez aimé les livres, n'hésitez pas, commentez. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas également à commenter. Et moi je vous dis à bientôt, bisous bisous.